Bonjour. Le sort de Rick Grimes est un mystère depuis 2018, mais The One Who Live fournit suffisamment de détails pour dresser une chronologie générale de ce qui est arrivé au personnage après sa sortie de The Walking Dead. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Rick Grimes, soulevé par un hélicoptère noir dans la saison 9, était un stratagème délibéré pour la franchise post-apocalyptique visant à mettre en place une histoire beaucoup plus vaste. 6 ans et une trilogie cinématographique annulée plus tard, Lincoln reprend son rôle le plus célèbre aux côtés de sa compatriote Danai Gurira qui incarne un nouveau Michonne, brandissant un katana dans le casting de la série. L'épisode 1 se concentre presque entièrement sur Rick, racontant ses mouvements entre l'explosion dramatique du pont de la saison 9 et le présent de la franchise. Bien que le premier épisode parcourt rapidement la chronologie de The Walking Dead, elle répond à la plupart des grandes questions posées par la disparition de Rick, retraçant toutes les choses majeures que Rick a endurées pendant que ses amis et sa famille luttaient contre les chuchoteurs, portant de la peau et mettent en place la révolution contre le Commonwealth. Dans sa narration, Rick révèle qu'après avoir été récupéré par l'hélicoptère militaire de la République dans la saison 9, son prochain souvenir est celui de son réveil dans l'un des hôpitaux militaires de l'organisation. Rick ne détaille pas explicitement la nature et le calendrier de son rétablissement après avoir failli mourir suite à l'explosion du pont, mais on peut supposer que les médecins du CRM étaient responsables de garder Rick en vie et de remettre le protagoniste de la franchise sur ses pieds. Les factures d'hôpital élevées et l'assurance médicale ne sont peut-être plus des problèmes dans l'apocalypse zombie, mais Rick a néanmoins payé cher son traitement qui lui a sauvé la vie. Comme le montrent Fear the Walking Dead et World Beyond, le CRM tue les survivants juste pour avoir appris son existence, gardant la République civique enveloppée d'un voile serré de secret. Dès que Rick Grimes a été emmené derrière les lignes du CRM, sa liberté lui a été retirée. Adhérant à sa politique stricte, le CRM a refusé de laisser Rick quitter son territoire et retourner à Alexandria. Jadis avait déjà expliqué comment le CRM divise les survivants en catégories A et B, mais n'a jamais expliqué correctement ce que signifiaient ces termes. Dans l'épisode 1, Okafor confirme que les survivants B sont ceux qui essaient simplement de rester en vie, tandis que les survivants A possèdent de fortes convictions, attirent des adeptes et mourront pour une cause en laquelle ils croient. Rick Grimes occupe évidemment ce dernier camp, bien que Jadis ait affirmé avec optimisme que Rick était un B lorsqu'elle a invoqué l'hélicoptère dans la saison 9, il n'a pas fallu longtemps avant que le CRM réalise que Rick était vraiment un A. La grande prise de conscience du CRM selon laquelle Rick Grimes était un survivant A semble être venue après sa première tentative d'évasion. La série révèle définitivement que Rick a tenté de quitter la République civique à 5 reprises, ce chiffre étant confirmé à la fois par le major général Bill et par Rick lui-même. Les tentatives d'évasion 1 et 2 ne sont pas du tout détaillées. La troisième tentative d'évasion était celle montrée dans la fin de la saison 11, qui se terminait par Rick jetant ses bottes et son téléphone dans un bateau et se faisant capturer par un hélicoptère CRM. La quatrième tentative d'évasion est représentée au début de l'épisode 1 et implique que Rick Grimes se coupe la main. La tentative 5 survient beaucoup plus tard après que Rick soit devenu un soldat du CRM et est contrecarrée par l'apparition soudaine d'une jeune fille debout juste à l'endroit où Rick devait mettre le feu. L'un des plus grands mystères après la disparition de Rick était de savoir pourquoi le CRM prenait la peine de le garder en vie. L'organisation crapuleuse exécute les survivants sur un coup de tête, ne laissant aucune raison évidente pour qu'un risque de fuite constant, comme celui de Rick Grimes, soit épargné à plusieurs reprises. Ce paradoxe est résolu par le lieutenant-colonel Okafor du CRM, un soldat de haut rang qui cherche à réparer les mauvaises voies du groupe de l'intérieur. Selon Okafor, les survivants A sont généralement tués par le CRM, mais le lieutenant-colonel s'est personnellement porté garant pour que Rick rejoigne son unité, croyant secrètement que sa force intérieure pourrait sauver le CRM de lui-même. Épargné par l'intervention d'Okafor, Rick a été placé dans le programme de consignation de 6 ans du CRM. Il s'agit essentiellement d'un processus d'essai pour les survivants B rencontrés par le CRM. Rick vivait parmi d'autres personnes à la périphérie de la République et a été amené à effectuer divers travaux au profit de la communauté principale, comme l'élimination des zombies. Alors que Rick accomplissait les tâches qui lui étaient assignées, il n'a jamais cessé de tenter de s'échapper pendant son mandat là-bas. Okafor a fait de nombreuses démarches pour recruter Rick au sein du CRM au cours de cette période, mais sans succès. Esteban, un autre personnage du CRM, affirme que Rick Grimes n'a parlé à personne au cours de ses 2 premières années d'emprisonnement par la communauté. Non seulement ce détail met en évidence la détermination initiale de Rick à retourner à Alexandria à tout prix, mais son silence comportait également un élément tactique. En refusant de parler, Rick n'a donné au CRM absolument aucun détail pouvant mener à ses amis et à sa famille à Alexandria.
garantissant ainsi que son ancienne communauté reste à l'abri des attaques. Finalement, peut-être après avoir réalisé que l'évasion ne viendrait pas de sitôt, la perspective de Rick de ne pas parler s'est adoucie. Bien qu'il soit aussi accessible qu'un ours privé de sommeil, Rick Grimes se faisait des amis avant même d'abandonner son vœu de silence. Esteban a constamment harcelé Rick pendant leur temps ensemble, refusant de céder jusqu'à ce que l'ours finisse par craquer et répondre. Au moment où l'épisode commence, Rick et Esteban sont de bons amis, à tel point qu'Esteban risque sa vie en aidant Rick dans sa 5e tentative d'évasion. Si Rick finit par reprendre le CRM et les intrigues précédentes de The Walking Dead suggèrent fortement qu'il le fera, Esteban s'intégrera parfaitement dans le cercle restreint de Rick aux côtés de Gabriel, Aaron et Carol. Rick s'est également fait une alliée survivant épargné par Okafor, Thorn. Alors que Rick est mieux décrit comme un stoïque calme et enragé, Thorn est un personnage plus explosif et extraverti. Mais même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils partagent le genre de camaraderie qui vient d'une expérience partagée. Tous deux possèdent également une forte moralité et ne détourneraient pas le regard s'ils découvraient que le CRM commettait des actes pervers en secret. Encore une fois, Thorn est une alliée qui se marierait bien avec les amis de Rick à Alexandria. L'épisode 1 commence par montrer la 4e tentative de Rick pour échapper au CRM. En raison de ses efforts antérieurs, Rick est attaché à un soldat, le forçant à se couper la main gauche avant de se précipiter vers la liberté. La perte de sang massive qui en résulte signifie qu'un Rick groggy est rapidement attrapé, repris et soigné. Cette scène est inspirée des bandes dessinées dans lesquelles Rick perd la main beaucoup plus tôt grâce au gouverneur. Lorsque même se couper la main ne parvient pas à le faire échapper, Rick planifie plus soigneusement sa 5e tentative d'évasion. Inspiré par un commentaire désinvolte d'Esteban, Rick accepte l'offre de longue date d'Okafor de rejoindre le CRM. Pendant environ un an, Rick apprend le combat, les armes, le pilotage d'hélicoptères et toute une série d'autres compétences qui le rendent encore plus redoutable. En attendant son heure, Rick attend l'occasion parfaite avant de tenter à nouveau de s'échapper, allant même jusqu'à laisser derrière lui un faux cadavre pour tromper le CRM en lui faisant croire qu'il était mort. Une fois de plus, il échoue. Suite à un nouvel échec de retour chez lui, Rick abandonne essentiellement. Suivant l'exemple de Thorn, Rick en vient à accepter qu'il ne pourra jamais échapper au CRM et que cela ne ferait que mettre ses proches en danger de toute façon. Au lieu de cela, Rick décide de suivre le plan d'Okafor et de gravir les échelons du CRM jusqu'à atteindre un poste lui permettant de changer l'organisation pour le mieux. Dans l'esprit de Rick, cela rendra le monde plus sûr pour Michonne, Judith et ses amis Alexandria, même s'ils ne savent jamais qui l'a fait. Rick trouvant ce niveau d'acceptation, et c'est là que l'histoire principale de la série reprend. Enfin la suite de The Walking Dead, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, le reste ça ne servait à rien. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.